Donc, salut. Ça fonctionne. Ok. Bon. Donc, juste vérifier si je suis encore... Ok, je suis en direct. On va faire une petite couverture de la conférence du spécial anniversaire. Pas spécial anniversaire, mais le spécial Holiday. Donc, temps des fêtes de CIG, de Star Citizen. C'est censé être un spécial Squadron 42. Là, il y en a qui vont peut-être penser que je suis un petit peu trop optimiste, là. Même si on dit que le jeu n'était pas fini puis qu'ils vont faire un... Ils vont nous révéler comme la roadmap à suivre jusqu'à la sortie de Squadron 42. J'ai l'impression qu'ils nous réservent une surprise. Parce que là, ils ont contacté IGN et puis hier... avant hier, dans le fond, ils ont révélé un teaser le 20 décembre. Ils ont révélé un teaser dans 2 minutes 47 avec Mark Hamill. Et ils ont fait appel à IGN pour releaser le trailer. Donc, je me demande si le jeu n'est pas encore terminé. Puis tout ça. Donc, il était censé être prêt pour l'an dernier. On n'avait pas entendu parler. Donc, ils ont travaillé dessus. Ça fait 1 an. Ça fait presque 1 an et demi qu'on n'a pas entendu parler. Donc là, ils ont eu le temps de travailler pendant 1 an et demi dessus, là, à côté. Puis il était censé sortir en 2016, donc j'imagine qu'il était déjà quand même avancé un peu. Donc j'ai l'impression qu'il va sortir, c'est une surprise qu'il nous réserve. Je vais peut-être avoir une méchante... ma balloune va peut-être exploser tantôt, là, mais ça serait intéressant. Là, j'ai l'impression que ça va être bon. Sinon, je me demande bien... ça. Je sais pas. Je laisserai pas l'image comme ça, c'est juste que j'attends que ça d'après moi, ça doit être parti, là. On l'annonce. Play it on Xbox One. En direct, et voilà. Bon, donc on se met en écran, on est en direct, on commence ça. Mais c'est ça, je sais pas. Comme je vous dis, puisque ils ont fait appel à IGN, je me demande vraiment ce que ça cache, parce que je verrais pas, ça aurait servi à quoi, nowhere, dans même, mettons, 1 an avant la sortie, de dire, ok, ben IGN, ils sortaient un trailer, ils ont pas fait ça pour la 3.0, ils ont pas fait ça pour rien, là, dans le fond, là, donc, je suis sûr. Ils voulaient rejoindre le plus de monde possible avec le teaser. Puis là, il va être soit en vente. J'attends quelque chose, je me sens. Ils nous ont jamais surpris avec quelque chose, là. Star Citizen, CIG sont jamais arrivés. Puis nous dire. C'est ça, tu sais. Ils sont jamais arrivés pour nous dire, hey, là, ça, on vous l'avait réservé. D'un, ils voulaient pas nous révéler à peu près rien de Squadron 42. C'est ça, Chris Robert était là, faut pas révéler d'histoire, faut pas révéler rien. Donc, je sais pas, là, juste nous montrer, puis voir une mission, on était censé la voir l'an dernier. Voir une mission à ce point-ci, je trouve que ça serait juste futile, là, honnêtement. Non, puis là, c'est le Holiday. Tu sais, il va peut-être, c'est ça, tu sais, on a été des bons backers, on aurait droit à un cadeau, peut-être. Je sais pas. Ça serait intéressant, quand même. Là, ok, ils sont encore en direct. Mais voyons. Dans 1 minute. Donc. Et oui, on voit, c'est ça, c'est Marc Hamill en arrière avec son casque.
Je sais pas c'est quel genre de casque. C'est peut-être un Vulture. Ça ressemble à un casque Vulture. Les armures Vulture, ils ont l'air de ça un petit peu, là, avec le casque un peu plus... la visière est un peu plus petite. Puis elle a comme plus de protection. Je sais pas si c'est de la protection, ces côtés, là. Mais j'aime bien ces casques-là. Ils ont quand même, tu sais, on n'est pas encore beaucoup d'armures pis ça dans la 3.0, il y en a quelques-unes, là, sont différentes à chaque base. À Levski, il y a des armures différentes qu'à Grimex pis tout ça. Mais je les aime bien les armures. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont cool, ceux qu'il y a. J'aime bien le choix de design qu'ils ont pris. Là, ça commence-tu? Si tu commences à écrire, mais je comprends pas. Il est 15h, ça serait censé débuter. On est en direct. The broadcast will begin shortly. Ça devrait débuter. Bon. C'est sûr que là, j'ai pas mis de musique en background. Hein. J'aurais dû mettre un petit peu de musique. Ça aurait été moins plate pour l'attente. Mais là, starter ça là. Non, ils sont déjà... Mais tu sais, s'il n'y avait pas de délai, ça serait pas Star Citizen. C'est leur marque de commerce, donc il faut bien qu'ils soient fidèles à eux-mêmes. Parce que là, ils sont en retard d'une minute. Eh oui, mais oui. C'est ça qui arrive. Ah, ben là, ça marche. Et voilà. Je suis sûr. On va avoir Squadron 42, tout le monde. Je suis sûr, à 100%. 90% sûr. Ça, c'est le teaser qu'on a vu. The top back thruster's sticking. We checked it, sir. Didn't see anything. That means either you missed something. Bon petit look avec Mark Hamill avec les cheveux courts de même. Là, il a l'air badass en style. Pareil. We'll check it again. Je pense qu'ils ont élargi un petit peu la mâchoire pour le rôle. Mais quoi que... Parce qu'on l'a tout... Non, il ressemble. C'est Mark Hamill. Ça, c'est pas une cutscene. Ben, c'est une cutscene, mais c'est ça que ça a l'air, le jeu, là. Carrément, là. Sir? Who the hell are you? Stay frosty. Ouais, I'm your new wingman, sir. The name's... Ease up. You want me to learn your name? Do what I say and live long enough for me to care. That's your Gladius. You ready? C'est sûr qu'on va avoir Squadron 4. We'll find out, sir. Let's go. Hey, ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur ce jeu-là. Là. Tabarnak. Un single player, là, 5 ans, là. C'est assez, là. Comment? Ils vont nous révéler ça. Out now. Answer the call. Okay. Hello, and welcome to our Squadron 42 Holiday Special. I'm Sandy Gardner, and I'm here with Game Director Chris Roberts. There you go. Hey everyone. So what you just saw was the latest teaser featuring Mark Hamill as Old Man. Stay alongside the new Squadron 42 section on the RSI website. Go check it out, and while you're there, sign up for the Squadron 42 newsletter dedicated to sharing exclusive information and updates. Peut-être pas. Yes, definitely do that. And when signing up, you'll also hear some dialogue from the game. Correctly identify which star talent said it to receive a small reward. If you don't get the answer, you'll still be able to enlist for the newsletter. If 250,000 people sign up by Monday, January 15th, then all current backers will receive a special in-game Squadron 42 t-shirt for Star Citizen, a little like the one that Chris is wearing. Yeah, like this one. Cool.
Squadron 42, as a lot of you have known, has been in stealth mode for a while. But starting with today's show, we're turning the cloaking device off, and we'll bring you updates on the game's progress once a month as we march towards the release. Also, be sure to follow Squadron 42 on Twitter, Facebook, and Instagram to keep the latest updates and images at your fingertips. Now, you've met some of the key Squadron 42 team members in past ATVs. Peut-être So let's spend a little more time meeting the leads working on Squadron 42 at our various studios. Hi, and welcome to the Squadron 42 holiday live stream. We're here in sunny, warm Wilmslow in the middle of December in the United Kingdom, and I'm actually flanked by the key directors on Squadron 42. The only one we're missing is Hannes Appel, who is in Frankfurt, Germany. He's our director of cinematics. But to my right is Derek Senior, our director of engineering. Hi. As an engineer, you know, you want to be challenged. You want to do new things. You want to problem solve. And this project is just because it's something that nobody has done before. Anything like the scale and ambition that has been done before. It's all the new challenges that we've got. Ça peut pas être toujours leur phrase de sortir, par exemple, que c'est un projet qui n'a jamais été fait, plus ambitieux que tous les autres projets, mais quand même, à un moment donné, c'est un jeu de 15-20 heures, le Squadron 42, c'est pas censé prendre 6 ans à faire, là. The technology that we've got at our disposal is frankly jaw-dropping. I have Nathan Disley, who is our art director on Squadron 42. Main challenges are it's a huge team. There's a lot of expectations from. C'est pas ça qu'on veut voir. C'est bizarre qu'ils nous montrent ça. But it's all the personal touches that we expect as well in these areas, which will make a difference. It's a hugely exciting project to work on. There's a lot of stuff that's really kind of never been touched before. Anything from a ship that's working, you know, kind of floating through space is the equivalent of a level in another game in detail. To pretty much kind of having the whole system to be able to kind of fly around at any one time, no loading screens, nothing like that. It's a huge undertaking. And I have Philip Mellor, who is our lead designer on Squadron 42. Hey everyone. It's an exciting project because this hasn't been done before. There's nothing like this. You know, it's just this. I ramble on about it, but it's the scale. You've never seen anything like it. Okay, chaps, let's go in and introduce the rest of the team. Here we go. Yep. On s'en fout de ça. On veut pas voir ça avec une petite tonne de Noël. Aïe aïe. Qu'est-ce que c'est ça? There it goes. Alright, so welcome to the third floor of Freedom House. This is where the nerve center of the Squadron 42 development happens. It's not the only place that development's happening. In the rest of the building we have audio that's down on the ground floor. The audio department for Squadron 42, we are in some way involved in everything that you hear. So from music, which is mostly done by our external composer Jeff Sanelli. We edit that and make sure it all works in the game as it should. Sound design, ships, everything, planets, the whole gamut of audio is we're involved with it somehow. And the same with dialogue. We take the performances, we wrangle them in such a way that they work within the context of the game. We have various people supporting it on the first floor. So there's ship artists down there, there's engineers. But this is where the team that is fully dedicated to Squadron 42, or almost all fully dedicated to Squadron 42, resides. Let's meet a bit of the team. Nate, should we go to your side on the art side, and you give us a bit of introductions? Hey everyone, this is the art department at Squadron 42. We consist of approximately 21 artists at the moment. We're strategically placed next door to the graphics department, VFX department, and design department. That's generally a lot of communication goes on between those departments every day, pretty much every minute, to be honest. That's why we put everyone on this floor to encourage that. Just to encourage a bit more collaboration. Generally, this team will cover anything from Idris in scale up to anything Nebula in scale for the game. The ship team that exists still covers a lot of the PU ships, but generally anything bigger is for this team. So yeah, there's an awful lot to get on with and a lot to see this year. Got some nice surprises in store for you, and yeah, hope you enjoy the show. There you go. Thanks, Nate. So
as Nate called out, we have the visual effects team here. We have Mike Snowden, who's our visual effects director, and then over on this side is the graphics team with Ali Brown, who's our director of graphics. So the graphics team have a lot of unique challenges on Squadron 42 that we don't necessarily have in Star Citizen. The unique cinematic type of nature of the single-player experience means that we end up with a lot more focus on things like color processing and setting a certain mood in the scene. We also have some post effects that will feature prominently that are of particular interest for us because of the cinematic nature. So things like our depth of field is being improved and our motion blur and things like this. If we don't get them spot on, des effets visuels comme la profondeur de champ. Graphics folks and Leo, who's sort of the plug between visual effects and the graphics department. All right, so let's we're going to head back over here and have Phil and Nick and Derek introduce us to their general group. So here we go. All right, lads, now it's time to look at the rest of the team. So Nick, you want to tell us about who's on this side? Yep, over here we've got John Crew and his tech design team. They're supporting Squadron 42 on with the ships and the environments, the weapons, combat, items, you name it, anything technical, these guys are on it. We're involved in setting up all the unique assets such as ships, characters, weapons, enemy archetypes that Squadron use that aren't found anywhere else in the project, as well as maintaining and adjusting all the existing assets that people use for Persistent Universe that Squadron also uses. Squadron is a very different beast to the Persistent Universe. It's more linear, more cinematic, a lot more story elements than the Persistent Universe, so the way we set up and tweak things is a different rule set to the Persistent Universe. That's great, and then over in the back we actually have some embedded QA here, so we try to embed QA with a lot of our feature teams, so there's a better iteration between the engineers and the designers and testing stuff and seeing how it's working. We still have the big QA department down on the ground floor who also do a lot of testing, but the embedded QA is actually really good for development. And I guess this way, let's see the rest of the design team. Wow. And we have production that's over here. Hi, I'm Zoe. I'm one of the associate producers on Squadron 42. My role involves working with the other project producers on the day-to-day running of Squadron, as well as being producer for the Squadron 42 level design team, which involves helping them solve their day-to-day issues, communicating with other teams and departments and other studios for the tools and tech that they require, as well as working with the design director to look at the priorities for the team. And then Nick, so what do we have here? Yep, here we've got the level designers of Squadron 42, headed by Simon Vickers over in the corner there. Generally my role is to coordinate the team of level designers, making sure that they're getting the assets that they require, providing feedback, both from myself as well as from Chris and any of the higher-ups, coordinating with the other departments, and generally just representing the team as a whole. These guys are working on all the missions. Everything you'll play in Squadron 42 is being pulled together by these guys here. This is our portrait of Phil Mellor on the wall, just to instill the team. I thought that was a brooding Oscar-winning actor. He'd like Which role does he play? Is it Space Marine 1? Wounded Hero Marine. Wounded Hero Marine. Watch for it in Squadron 42. All right, thanks Phil and Nick. Derek, you want to introduce us to the programming team? Here we go. So here we have the programming team, the brains of the operation, and they're located here. These 3 rows of desks here, led by Jens over there. So hey Jens. Hi Jens. Hey, dude. So as part of the FPS team, it's a lot of gunplay, making sure you can take down the bad guys. But for Squadron 42, there's also a large social aspect. You know, you're on a big ship. You need to be able to see the crew go about the day-to-day business, but you also need to be able to interact with them and build a relationship with them throughout the story. Also got embedded gameplay programmers. Oh, ça va être un petit peu à la Mass Effect. On pourrait peut-être avoir développer des relations avec les crew members. Video. Okay, great. Thank you very much, Derek. And all right, so here's this side of the floor. So all here is our animation. So as you can see, section d'animation. Quand même. Bon petit bureau, pareil, là, il y a quand même pas mal de monde qui travaille dessus. Fuzzy, he's our animation lead, but he's a bit camera shy. But he's leading this valiant team here. And on this side is our
tech animating team that is supporting mostly Squadron here. So anyway, so this is the Squadron 42 floor. There's a lot of other people in other parts of the company working hard on Squadron 42, but we thought maybe you could listen to them. And that's a Skype call for me to go to a meeting. There you are, Squadron 42 coil catch-up. All right, there you go. I have to go. Je sais pas quoi penser à propos de Squadron 42. Je sais pas si ça va être bon. Honnêtement, Star Citizen, je suis sûr que ça va être excellent. Parce que c'est un MMO, mais je sais pas à quel point l'histoire va être si bonne que ça dans Squadron 42. Aucune idée. Members of the team that are primarily focusing on Squadron 42. Let's go. First of all, we have the VFX team. Say hi, guys. Hey. Cool. Next up, we have Chris Campbell, our lead lighting artist. A lot of the system designers right now are in a meeting, so they're not at their desk. But obviously, system design is working on things across both, so you'll definitely see some of the stuff or play some of the stuff that they have in Squadron. Always need to show off production team. Production team always has a big hand in working with people on a daily basis, tracking things up, making sure schedules are where they need to be. Moi, je trouve que c'est inutile là, ce qu'ils nous montrent là. De toute façon, les gens qui travaillent, ils parlent même pas, ils présentent même pas leur nom, rien. Ça donne quoi de nous montrer ça? On s'en fout. On veut voir de quoi? Montrez-nous quelque chose. Doesn't only have to be emergent and reactive to what the player does, but it also needs to tell a story. The biggest challenge that right now we are focusing on tout le temps parler, on s'en fout, ce que vous dites. Of the systemic behaviors with the cinematic scenes. We want the AI to still be completely systemic and emergent, play their own normal behaviors, their scheduled activities. But there will be moments in which the different designers will create a storytelling moment. The storytelling moment is mostly what we call cinematics. There will be specific elements that take control of the player character until the player decides to interrupt. And the AI needs to be able to enter smoothly into these scenes and being able to tell this story to the player without breaking their normal flow. Without breaking the normal. In this room is the engine programmers. They're obviously a shared resource working on the foundation across Désolé, most of everything. j'ai pas une très bonne attitude là présentement. C'est juste que je comprends pas ce que je suis en train de regarder. Je trouve que ça sert à rien de nous montrer ça. On s'en fout de voir toutes les pièces du bureau avec le monde pis tout. On sait même pas ce qu'ils font vraiment. Mais ils nous disent, ok, ça c'est le team d'animation, ça c'est le team de... Mais, ok. In this corner, we have the weapons team focusing on both ship and FPS weapons. See how, guys? Qu'est-ce que c'est ça? Cool, thanks. Hey, je sais pas si vous le savez, ça fait 20 minutes que c'est commencé, puis la seule chose qu'on a vue, c'est des bureaux. Là. So it's everything from rigging, characters, weapons, skinning issues, cloth, and so on. And over on this end, we have the cinematics team. The responsibility of the cinematics team is mainly the sprawling story of Squadron 42 with all of its C'est quoi ça? that we already have in the can. Man. And we are kind of the guardians of that, so we're making sure to get the game. Je comprends rien. Of course, we are a technology-heavy game. That is one of the biggest challenges. You need to make sure that all of the new tech plays ball with cinematics so we can keep control over it, which is also part of the fun because all of the new tech is fun to play with. They're obviously fully focused on Squadron, not a shared resource at all. Led up by Hannes Apfel, leading the whole team to pull off the amazing story elements. Bon, là, on va voir du gameplay, là. Ça s'en vient. J'étais à peu près sûr que la prochaine scène, c'est du gameplay. Ils vont nous dire, bon, là, c'est ça. C'est sûr que c'est pas un autre tour de bureau, là. Hello and welcome to sunny Los Angeles, which is also a lot warmer than Winslow in the UK. And we thought we'd introduce you to some of the team members of working on Squadron 42 that are based here in Los Angeles. So if you head in with me, I will take you inside.
Yeah. Right, here we are in, well, not so sunny inside, but our lobby in our Los Angeles office. Behind the desk we have Chris and Leia, who take care of the offices here for all of us. And, ils ont rien à montrer, sérieux, là. C'est fou, c'est rien, là. Ben oui, montre-nous-les tes belles portes, là, comme dans le jeu. C'est n'importe quoi. The other area is towards the community side and the marketing and business side. Not as interesting, especially for Squadron 42. So here is the Honnêtement, design and programming side c'est peut-être moi qui se trompe, mais est-ce que c'est que quand on vous dit on vous présente un spécial Squadron 42, est-ce que vous attendez à un 30-40 minutes de présentation de bureau comme ça? Honnêtement? Here we come into the writer's pit. So probably know quite a few people here from Lawmakers. But here's David Haddock, who's the lead writer. J'ai aucune idée c'est quoi qui est spécial là-dedans. Même normalement, dans un Around the Verse normal, il y a beaucoup plus d'informations, même s'ils ne nous montrent pas beaucoup de gameplay. Ce que les gens disent a de l'intérêt, là. Ils parlent rien, ils font présenter rien. Ils ne présentent rien. Have you contributed a few things for Squadron? Lots of wild lines from Adam. Mike is our newest member of the writing team. He just started about a week ago, and you know, Cherie from Lawmakers, and she takes care of all our Confluence pages. There's a lot on Squadron as well as Star Citizen. But this is where it all starts. This is where the magic happens. And it springs from the imagination of Dave and Will. I think I'm most excited about basically that kind of taking down the boundary between what was previously cinematic and what was gameplay, like having that ability to sort of walk around the ship and see all of these sort of side. Ça fait 12 fois qu'ils répètent la même chose depuis le début, là, qu'eux autres ils veulent just making it feel believable in like kind of a cohesive world with like lots of layers and lots of things going on. C'est pas de ma faute hein, si c'est pas bon. Past, so like I said, this is design on this side, engineering here. Fair number of, we do, so there's the core of the Squadron 42 engineering is actually in the UK office, but as we said, in the German office, we do things like the AI, a bunch of the cinematics, and here is mostly what we do for sort of the vehicle sort of engineering, so all the systems for the vehicles which we share between Star Citizen and Squadron, and some of the environmental stuff like the room system or doors. En gros, ce qui dit que c'est eux autres qui s'occupent de switcher le stuff entre Squadron 42 puis Star Citizen Univers Persistant. Donc on sait ça, mais on sait pas c'est qui. Ça c'est son bureau. And then to right in front of us, which is currently quite dark because you know, all the artists like to work in the dark like vampires, is the LA art group where we do a fair amount of tech art for the characters. Bon, eux autres, ils ont l'air à faire du linge. All the characters are done here in Los Angeles, and then we also do some la branche artistique à Los Angeles. Technical art set up for vehicles. It's on that side. Qui font aussi l'art pour les véhicules. Big part of Squadron 42. Qui est une grosse partie de Squadron 42 aussi. Right-hand side here is well, Sean office, who's our director. Ça c'est l'office de Sean. I'm responsible for all the pipelines that get any of our digital assets into the game. So whether that's a character coming through, whether that's an environment piece, prop, anything that basically comes out of a 3D package and goes into the engine, I'm responsible for that process and making it fast and easy. Because the Squadron 42 vertical slice that we're going to show is very, very character-centric. Honnêtement, je vais poser la question différemment. Je comprends que c'est les gens qui travaillent sur le jeu qui méritent d'avoir de la visibilité un peu, mais admettons que tu es une compagnie de voitures et tu décides de dévoiler la nouvelle Ferrari. Quand tu vas annoncer la nouvelle Ferrari, est-ce que tu présentes les 75 mécaniciens qui ont travaillé dessus, les 12 ingénieurs, puis tu présentes les bureaux, puis ça avant... Non. Tu fais un show, puis tu montes le char. Je sais pas, là, mais là, ça fait comme 30 minutes. Un autre bureau. The biggest challenge of working on Squadron 42 as compared to the PU is that it's just a raw amount of characters. I think in Squadron 42 there's probably like, I think we have at least 150 characters. I know that in the VS we're showing at least a minimum of 100 characters, so
that kind of gives you the scope of how much that we're really trying to put into Squadron, and especially what we want to show you guys in our vertical slice. As I said, that's a major part of Squadron, and then Steve Bender, who's our very relaxed, not silly animation director, who's over all the animation. En tout cas, ils ont mis beaucoup d'efforts pour tourner cette vidéo-là. Ça a dû être long. What you're going to see in the Squadron 42 demo is the combat AI. And this is very work in progress. This is really our first big drop of this. But what we're seeing now is we're starting to get them to where they're reacting to us, they're running into cover, they're popping out, they're shooting, they're repositioning, they're talking to each other. And this is very early stage sort of stuff. So animation-wise, we've been going in and cutting up these sont encore en early stage, 5 ans après, pour un jeu solo. Come on, les gars, là. Come on. Pour un jeu de 20 heures, là. When guys are getting into cover, sérieux, c'est décourageant. Different ways that they get into cover, where perhaps they'll scramble into cover and things like this. Animation is not really a self-contained unit. Because we're making a game, there's so many different aspects that feed into animation and that animation feeds into. So for instance, from the art side, art creates a character, content tech puts the character skeleton into it, and we do an animation. But that's not the end of the process. That animation then needs to go into systems that layer those animations to play in a certain way depending upon how you respond to the animation. And game code is involved in this. The AI code is involved in this. So if I want a character to go from point A to point B and I shoot at that character, it's not just an animation that's playing, it's also the AI logic, the pathing between it, the blending of certain things, various different layers of animation that are playing all at once to create sort of the final result. Mais il y a ça dans tous les jeux. Un personnage qui va d'un point A à un point B puis qu'on peut tirer. I think 90% of all the character work is done here in LA. We do have 1 or 2 other artists that have been in the UK before, but pretty much all the character team and the character concept team resides here. So you've already met James Koo, our lead character artist. C'est encore des bureaux, hein? Well. But all the character concepts that we're working on, and that includes aliens, that includes faunas, creatures, and bigger stuff that has been teased before, that's all coming out of this area. So we're working really hard on Squadron 42. You can see some of the stuff that we're working on, different characters. Il va y avoir des créatures dans Squadron 42 puis des monstres. Je savais pas. Puis beaucoup d'aliens aussi. Ah. C'est ça qu'ils viennent de dire, qu'ils travaillaient sur des créatures puis qu'ils travaillaient fort sur Squadron 42. For the very quick LA studio tour, and let's get to it. Of course, the talent involved in Squadron 42 doesn't stop with our devs. The game also has an all-star cast of actors, including Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, and Mark Strong, just to name a few. Yeah, and it was pretty amazing working. Ceux qu'on sait déjà. And using the cutting-edge full performance capture technology to translate all the subtleties of their performance into the game for you guys to enjoy. In Squadron 42, you will be stationed aboard various ships filled with characters that have their own distinct personalities. On dirait qu'il nous répète quelque chose qu'on a entendu genre en 2014. In the halls, you can stop to chat with a character, overhear part of the conversation with someone else, or just stay focused on the mission at hand. Previously, we showed off an initial demo of arriving on your first posting in what's become known as the Morrow Tour. Now we're ready to highlight how this system has evolved. Yes, it's evolved quite a bit. The section of Squadron 42 gameplay we're about to premiere begins aboard the UES Stanton a little later in the story than when we showed the Morrow Tour, as you start your shift. So let's check it out. Encore work in progress. C'est mieux d'être excellent, là. On écoute ça. Alpha Group Actual, this is the UEES Stanton updating status. We are nearing our patrol position in
va nous montrer au moins 25 minutes là, de gameplay, là, c'est sûr. I'm doing an unofficial survey. Does the food from the mess hall do a number in your stomach too? I don't know what it is, but lately... Yes. Ça pourrait être aussi bien dans Star Citizen que dans Squadron 42 là, à date, là. C'est juste des animations. Hey, sir. Ok. Hello. Sir. Il me semble une visite de vaisseau là. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, c'est pas le genre d'affaire que tu me montres pour me donner le goût d'acheter un jeu, là, sérieux. Ça. Sir, if you're not too busy, I was wondering about the combat you saw during your last mission. What about it? Well, it's kind of funny. I'm a Marine, but I haven't actually seen any action yet. And here you are, a pilot, taking on outlaws face to face. Guess I'm just curious what it was like. Les faces, c'est bien fait pareil, là, mais... Just part of the job. I just try to focus on the task at hand and try to get through it without getting myself or anyone else counting on me hurt. That's what I'm worried about. Not even my own neck or anything. I just don't want to let anyone down. I'm starting to think that feeling never goes away. Good to know. Thanks for your time, sir. Ah, c'est ça. On peut parler au monde, là. Ok. Bon. These idiot shubin pilots are flying way too close. Saley, Captain wants all personnel on battleship rotations. I need you to send out scheduled updates to everyone's glass. Aye, sir. Même on peut voir un peu comment ça va fonctionner quand on va avoir des méga ships, des méga vaisseaux. Standard boom. Lieutenant? Oh, hi. Nice to meet you. My name's Lieutenant Valen, comms. Oh, sorry, Lieutenant. Back to work. Stanton here, Chimera. Go for priority comm traffic. Lieutenant?
Copy that, Chimera. Cap 2, has law. Lieutenant. Lieutenant? Fait qu'en gros, ce qu'il nous montre, c'est un tour du vaisseau. La dernière fois qu'il nous avait montré du Squadron 42, c'était un tour du vaisseau. Là, il nous montre un tour du vaisseau avec plus de monde. Mais la dernière fois aussi, il y avait du monde qui parlait. Puis ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans de ça. Fait qu'honnêtement, là, je sais pas c'est quoi qui nous montre là. On fait un tour de vaisseau. Ok, il marche dans le vaisseau. Puis on rencontre des gens. C'est un bon jeu. Ça va être un bon jeu. On va marcher dans des vaisseaux. Puis on va parler à des gens. Moi j'ai l'impression là qu'il y a... En tout cas... J'ai l'impression là qu'ils n'ont pas travaillé sur Squadron 42 beaucoup. Pis ça, je suis pratiquement sûr que c'est tourné avec des assets dans Star Citizen, avec des assets qui ont déjà de fait. Ils ont comme buildé une petite mission là, mais il n'y a pas de mission, tu sais, on fait rien là, honnêtement pour l'instant là. I even did a bang-up job, Lieutenant. Well done. It's not a pool. I thought the same thing when I first saw it. It's a hydrofluid bath designed to keep the temperatures of the antimatter generators down. If they come out the bath for too long, they'd melt the ship. Those energy conduits are probably one of the more vital pieces of what we do. See, generating the power, now that's the easy part. The trouble is, getting the right amount of power to the right place at the right time without blowing everything up. Basically, everything in here could blow the ship up. We should probably get a raise. Puis tu sais, en même temps aussi, je dis pas, je parle pas contre ça d'une manière que je trouve que c'est long puis que ça va être un jeu que l'action est pas immédiate. Je suis au courant, c'est juste que j'ai l'impression qu'ils nous montrent toujours la même chose là. Squadron 42, la dernière fois on avait été à bord d'un Idris, on entrait dans l'Idris, on était dans un petit vaisseau, on rentrait dans l'Idris, on sortait du vaisseau, puis là, il y avait des membres du crew qui nous puis on faisait le tour du vaisseau. Puis on parlait à des gens sur le... en se promenant dans l'Idris. Mais c'était comme peut-être une version plus ancienne. Mais là, c'est la même chose qu'on fait. On se promène dans un vaisseau puis on parle à des gens. Là. Je comprends pas. Pourquoi qu'ils nous montrent ça? On le sait. Shipman's more than capable of handling the situation. We've already dispatched the security forces, and I'm sure they'll find the Starfarer. You misunderstand me, Mr. Wexler. I wasn't seeking your approval on the matter. I was merely informing you of my intent out of courtesy. While your involvement is welcomed and strongly encouraged, it is entirely optional. Our involvement, however, is not. These OMC attacked a Navy ship in UEE space, and until the threat is neutralized, the Stanton will be remaining at Shubin. And we will be assisting in rescue operations. You're not listening, Captain. Schumann Interstellar is a very important company in the UAE. It's a company with many, many connections. I'm sure that High Command's gonna be very disappointed to hear this overprotective thuggery. Well, I look forward to hearing from them. Thank you for your time, Mr. Wexler. Well, you were right, Colton. That man is a complete ass. Why protest so hard against our help? Well, you'd be surprised. A lot of these distant stations see paying protection to various gangs as a standard cost of business. Wexler knows that with us here, we'll be forcing a fight. That means unknown risks.
Which brings us back to the mission at hand. Care to join us, Lieutenant? The Stanton will be staying in his current position to offer protection to the civilians aboard Shubin Station, while you do a full offensive sweep of the surrounding area to clear out any remaining OMC. Capture if possible, but treat them as an extremely hostile threat. And the missing Starfarer? That will be your secondary objective. We've arranged your patrol in a on va search aller dans le pattern good around stuff, the wreck ok. site. As soon as you clear the coil, I want you to contact Agent Trail. Hopefully we can find where the Starfarer could have headed after the attack. Webb, what's the word on Il aurait dû commencer la présentation drette là. Well done, Webb. Hopefully that'll help you find the Starfarer and any outlaws still lurking out there. As soon as you're ready, I want you to launch and begin your sweep. Once the prisoners arrive aboard, we'll see if we can get any useful information out of them and keep you updated. Good luck, and dismissed. I better get down to the hangar then. Adjust my loadout. See you down there, kid. Lieutenant, I know you're about to head out, but I've been meaning to ask. How are you finding the Stanton so far? Fine. It's been good, sir. Glad to hear it. Stanton's a good place to start a career. She was my first posting, too. She's a hell of a ship, this one. Kelly said you performed well on your last mission. That's quite an auspicious start. Sérieusement, les expressions faciales sont mongoles. Pour vrai, là, ça c'est vrai que... Yes, sir, I do. That's good. Having responsibilities outside the Navy helps ground your thinking inside of it. But be careful. Time is one of those funny things. The older you get, the faster it seems to go. Last time I saw my son, he was getting his equivalency. Next week, he's graduating college. I couldn't tell you where that time went. Point is, I know that you're trying to make a career for yourself. But don't let it get in the way of the rest of your life. That's good advice. You should do the same thing. Sir, have you thought about seeing him? That would be complicated. I've kept you too long. You're dismissed, Lieutenant. Ah, crime, ok, ouais, crise d'émotion. Pas une petite émotion. Ok. Ah, ça on est habitué. Ça fonctionne. Lieutenant, got word from the hangar crew that your ships are ready to go. Just waiting on you. Mais j'aimerais tellement ça pareil. Ce qu'ils nous disent, ah, c'est. Ah, c'est sûr que non. Ils l'ont dit, c'était du early stuff qu'ils nous montraient, fait que ça peut pas être. Ça peut pas être prête. On va prendre encore au moins un an, là, avant qu'on l'ait en les mains. Good to see you again, Lieutenant. I'm looking for some new gear. What can I get for you? Combat knife. Sure. Ultiflex Fisk 8. 1055 carbon steel blade. Simple, durable, effective.
Chris, à ce point-là, pareil, est-ce qu'il en met trop, arrête du détail, mais c'est hot, tu sais. And the ballistic pistol. Sure. The Gemini LH-86. Solid balance, a good choice for close quarters, but it does have a bit more kick than you'd expect. Is that all? On va dire que oui, sûrement. Phased plasma rifle in the 40-watt range. Hey, just what you see, pal. Yeah, I'm good. Lieutenant? Mais on a quand même travaillé pas mal. Caroline, sérieux. C'est hot ça, c'était. Hey, c'est-tu malade? Bon. Tu sais, un vaisseau gros de même, pour vrai, faut se le dire, c'est quand même malade là. C'est quand même fou là. Tu te dis que ça se promène dans l'espace là. Voyons donc. Non mais. C'est ça. C'est presque une ville, comme il disait, là. Quasiment. Là. Best thing about everyone being at battle stations, lets me really clean without people getting in the way. Tu sais, dites-vous qu'il y a des jeux là qui se passent dans une place gros de même. Le jeu se passe au complet genre dans un vaisseau de même. Ça? Fait que c'est assez ambitieux pareil. Ça c'est. I'm almost done here, kid. Just a few last tweaks. Hey, now that we've had a skirmish with the OMC and you've seen how they fly, you might want to make a few adjustments of your own. Ah, c'était cœur, hein, c'est ça que ça nous prend, Estique, pour faire, faut qu'on ait un truc dans même pour monter nos vaisseaux dans Star Citizen. C'est là-dessus qu'ils travaillent. Ça va être une bonne interface pour qu'on puisse bâtir nos vaisseaux, puis les... Parce que là, de la manière à Star qu'on a des points d'attachement un peu partout, là, ça va tellement mal, là. Colin que ça va mal. Mais qu'il ait mis un système comme ça va aller bien mieux pour pouvoir mettre des accessoires puis customiser nos vaisseaux là. Alright, let's get them out of there. Ready up. Zaga, get the door. No, I've never been on one of these. It's nice. Not as nice as a Bengal, but nice. Lui, c'est un as. Oh, come on, clear out. On le sait tout de suite. C'est un as. OMC's gonna have to teach you screw tops some manners. Lui, tout c'est un as. Are you looking to start trouble? Always. Easier, though. Just trying to get a rise up. Did I get a rise out of you, Aldo? That's enough. Let's go, over there. The big one's coming out. Crime, ça a l'air prêt ça comme jeu, pareil, Estique. Relax, son. I'm not in a hurry. Yeah. Ain't like we're gonna be here long. Hey, faut escorter des prisonniers. C'est carrément ça comme mission, par exemple. It's very simple. We're OMC. And OMC belongs to Sato Khan. Ah, okay. Sato Khan doesn't like people messing with his things, you got me?
pensais que c'était un prisonnier, lui. Is that your boss? Okay. Are we supposed to be scared of him or something? Yeah. Neuer, run up to the holding cells. Make sure everything's ready for us. I don't want to move them through the ship until we have to. Aye, sir. Vex, start the processing. Aye, sir. Hey, ça a l'air malade, c'ti. Oh, ouais, qu'il nous montre ça pis qu'on peut pas jouer. To make you regret it. Colique. With pleasure. Je veux jouer, là. Drette là. Je veux l'avoir dans les mains, le jeu, là. Je chialais tout à l'heure, mais, tu sais. Hein? Là, je chiale plus. Colin. Petite armure. Ouais. Ah, c'est ça. Hey, ça va être à ce point-là. Dans le jeu final, là, on va tout voir les astiques d'animation. Tout, là. C'est n'importe quoi. On va mettre un casque, on va le voir. On va mettre des gants, on va le voir. On va lever du linge, on va le voir. On va manger quelque chose, on va le voir. On va s'asseoir, on va dormir, on va le voir. C'est bien fait pareil. Je comprends pareil. C'est que le niveau de réalisme qu'il veut atteindre, il n'a jamais vu ça dans un jeu. C'est vrai que c'est plus un jeu rendu, c'est comme genre juste une expérience. C'est une création diabolique, qui nous fait penser qu'on est là pour vrai. Bon. Hey, mais ça serait-tu sorte pareil qu'à la fin de la mission, ça s'est marqué Out Now? Merde. Finish the work on your scanner. It should help you track down that missing ship. Fly safe. Ok. Come on. Allez, go. Let's go. Mets ton casque. On y va. Allez, ouais. C'est carré, ça. Aegis combat assist. Baron 2, hold position. Systems green. Attention, ready deck crew. Air shields up. Hangar doors open. Ouais. Baron 1, you are first. Copy that. Ah, je comprends là. Pourquoi c'est long à faire ce jeu-là et tout. Colin, Chris Robert, il est fou un peu pareil. Square the deck. Let's light it up. Ah ouais, ça, de la manière que c'est fait, tout ça avec l'intégration des personnages, des cutscenes, des dialogues, des animations, de la fidélité graphique. C'est le genre de jeu qu'à la fin, on va vraiment quasiment avoir l'impression d'avoir juste été dans un film là, total, là, puis avec un niveau d'intensité extrême, là, vu que c'est toi qui joues dans le film. Quasiment. Tu sais, rendu là, ça donne plus rien de faire des films. Essayer de faire des expériences. Ça là, ouais, ça va révoluer. Ouais. Là, on veut pas... exit pas, là. Vas-y, dude. Non. Qu'est-ce que c'est? Exit pas ton ship, là. Vas-y, là. Montre-nous la mission. On a compris, là, qu'est-ce que vous allez faire, mais je veux voir... Ouais. Ok.
Ok. Baron Actual, Webb wanted to remind you to test out the scanner upgrades before you head out. Malade. Wow. Ah, c'est bien beau. Tabarnan Stanton, c'est fou. Ok, hey, sérieux, c'est magnifique, là. Wow. Ouais. Mais j'avoue que s'il serait prêt, là, il nous montrerait pas ça, tu sais. Il ferait juste faire un petit teaser, puis il dirait Out Now, aller jouer, il montrerait pas ça, là. C'est ça. C'est pas fini, mais au moins. Là, en même temps, quand avoir ça comme ça veut dire que le jeu peut pas prendre encore 2 ans, là. Ça a l'air assez peaufiné, là, quand même, là. À moins qu'il y ait juste une mission de fête, là, mais là, tu sais, je pense pas, là. Ils ont tout tourné à date les scènes pis tout. Wow, tu vas te puncher mon dude dans ton astéroïde? Ok. Mais quand même, Star Citizen, c'est... Puis le Squadron 42, là, c'est tellement bien fait, là, ça n'a pas de sens. Ça, là, moi, je suis un... Le graphisme dans le jeu vidéo, ça m'a toujours impressionné, puis c'est ça que j'adore. Pas le plus, mais c'est sûr que j'adore les bonnes histoires, mais quand un jeu... des hostiques de beaux graphiques, là, c'est là que je trippe vraiment en plus de l'histoire, puis tout ça. Puis Star Citizen, là, puis Squadron 42, c'est juste fou, là, quand même. Tu regardes les vaisseaux, là, des fois dans l'espace, tu fais comme... Écoute, là, tu pourrais voir ça d'un Star Wars, là, puis tu ferais comme... Tu pourrais prendre une scène, faire un capture d'écran vidéo, capture d'image vidéo, mettre ça d'un film de Star Wars, puis il y a peut-être du monde qui verrait même pas la différence, là. J'exagère peut-être un petit peu, mais quand même, là, des fois, c'est vraiment bien fait, là. Ok. Oh. Des ennemis là. C'est un ennemi. Ok, Rexite. Starfarer. Fait que là. Mais c'est ça, le Starfarer, c'est un méchant quand même gros vaisseau. Je me suis déjà perdu dedans, puis il est même pas... Il est genre 5 fois plus petit que le vaisseau qu'on vient de partir de dedans, même 10 fois plus petit peut-être, là. Puis on peut se perdre dedans pareil. Là, d'après moi, c'est ça, là, il va arriver quelque chose, là, il va y avoir du combat. Hey, je veux jouer, Colin, je veux jouer. Je veux tellement jouer. Ça n'a pas de sens. C'est tellement... Je veux jouer. J'haïs les FPS, puis ça, j'ai tellement hâte de jouer, je comprends pas pourquoi. J'adore la manière que c'est fait, c'est juste ça. T'sais. Puis aussi, on peut se mettre en third person, là. Mais pour le combat, il faut être en première personne, mais c'est ça. Mais c'est ça que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'il y a les deux, là. Aussi. Ils ont pensé à tout, ils ont pensé à tout. Pour ça que c'est là. On va se réconforter en se disant ça. Mais honnêtement,
Je pensais pas qu'il y avait autant de niveaux de détails dans une mission ou des trucs comme ça, là. Comme là. Ça, je sais pas si c'est une mission principale du jeu, je sais pas s'il y a des missions secondaires ou tu sais, je sais pas s'il y a des missions principales, missions secondaires, un peu comme dans des jeux. Ça, c'est sûr, c'est scripté, mais est-ce que c'est scripté monde ouvert ou est-ce que c'est scripté là, que tu peux pas prendre ton vaisseau quand tu veux ou comme là, tu pouvais prendre ton vaisseau puis sortir, mais si t'es pas en mission, est-ce que tu peux y aller pareil ou t'as toujours une mission, ça s'enchaîne toujours finalement. Mais ouais, c'est ça. Ok. Ouais. On est quasiment arrivé là. Crème, il y a une genre de grotte ou quoi? D'un. Ok, tu peux envoyer des drones. C'est des drones. We hear you, Captain. Go ahead. Pursuant of the UAE's salvage rights laws, I am hereby informing you that we found this wreck in good faith. Survivors were searched for and none found. All bodies recovered will be properly... That's great, Captain. But all we need to know is if you picked up any signs of a second Starfarer in the debris. Okay, but I just want to make it 100% clear that this is legitimate salvage. I know what it means when officials come around. All of a sudden, clearing a wreck becomes stealing evidence and interfering with an official investigation. They are interfering. It's not missing shit. We're just looking for help. Of course. There is actually a long tradition of salvagers. Ah, les cheveux étaient pas bien faits. Son modèle, les cheveux, il a besoin d'être worké. Bon. Quand ça a l'air prêt ce jeu-là, Colin. Ce qui va être quand même bien, mais que ça sorte, c'est qu'on n'aura pas besoin d'apprendre trop les mécaniques de jeu. On aura tellement joué qu'on va comprendre un peu. Ils vont peut-être nous dire que le démo de cette mission-là, il est disponible à la fin, peut-être. Ça serait hot aussi. Démo de Squadron 42, nouvelle update. Clac, clac. On essaye ça. Ça serait hâte de l'avoir, cette mission-là, à jouer, là. Juste une mission. Ça serait pas pire. Vu qu'on va l'avoir déjà vu. Ça serait le fun. Agent Trejo, you there? Got something for you. Hey, Colton, I was just gonna calm you. What's going on? You know Arkin Station? Shubin base, right? Yeah, they got hit by the OMC. They attacked the station? Directly? That place is huge. We were able to stop them, but that's not why I calmed. They also hit one of Shubin's convoys earlier, and we have a Starfarer still missing. We were hoping you might have heard something. No, nothing. I'll put word out and let you know if my people spot it. Thanks. Actually, you remember those slavers you dropped at the Asiento hub? Turns out there are more, a lot more. They're marching to the base, and they have a pretty extensive
might have seen your lost ship. If you want, swing by and see if we can figure something out. Sounds good. See you soon. Well, what do you say, kid? Continue the patrol or meet up with Trejo? Call it. Mais en même temps, ce qui est crissement brillant avec ça, là, l'idée de faire 2 jeux connectés comme ça, que je viens de me réaliser, imagine une franchise comme Battlefield ou Call of Duty qui se crée un univers persistant géant, puis qu'à chaque année sortent des jeux solo dans cet univers-là avec des acteurs, une histoire scriptée dans cet univers-là. Tu sais, eux, là, ils vont avoir un MMO, plus ils vont sortir à toutes les années ou à tous les 2 ans des jeux comme ça, solo-là, avec des acteurs. Après ça, une fois que le jeu va être fait, ça va être plus facile. Ils vont avoir les mécaniques, de fait. Puis là, on s'en va sur une planète, ou une lune, ou une planète, ou une lune, ou une planète. On sait plus, je sais plus. Puis... Oh, ok, non, on y va pas dessus, on s'en va juste à côté. On s'en va juste là. Ok, il s'en va là. Hey, c'est malade par exemple, ça, cette place-là. Ah, je comprends aussi quand ils disent que chaque endroit va avoir sa genre de personnalité, tu sais. Là, il y a beau avoir des astéroïdes, il y en a beaucoup plus qu'on est habitué de voir, mettons, proche de Yella, me semble. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a plus, là. Puis la planète, elle a l'air mongole aussi, celle-là. Elle a l'air malade. Désolé. Je veux pas Something's definitely not right here. Oh, ah, c'est des carcasses, c'est pas des... C'est rare d'avoir de la misère, hein, le gars qui joue en même temps. Ça va être tough d'après moi. On s'en aura pas. Je vais me rendre loin dans le jeu. Malgré que la manière de rebinder contrôle à cette heure, c'est vraiment facile. Tout ça, ça va bien. Ah, pas trop long pareil. Les ganins, hein. Pas si pire. C'est des vendules. 22. 22. Ah, tabarnak. Ouais, kill-les, kill-les. Ouais, ouais. Qui par avoir. Trejo, this is Cole. What's your status? Got an alert coming in on the emergency channel. Agent Trejo, this is Cole. You copy? Crime, c'est juste des wreck ships, ça, c'est quoi? Ça a l'air toutes des pièces. Eh ouais, c'est même pas des astéroïdes, ça a juste l'air de des pièces de vaisseaux spatiaux. Décrinchés. Décrincher, ça veut dire péter, là. Briser. Exploser. Ouais, nous au Québec, on dit décrincher. Moi, je dis ça. Peut-être pas tout le monde qui dit ça. Moi, je dis ça. Ouais, décrincher. Quantum travel complete.
Agent Trejo, this is Colton. Come back. Hey, c'est vraiment weird, pareil, là, tous les morceaux de vaisseau partout, là, qui flottent. Let's take a look around. Que ça a l'air d'être une planète dusty en colline, justement, probablement parce que c'est une planète qui est crissement polluée, ils ont pitché le vidange dans l'espace, là. C'est sûr, là. Aïe aïe, mais ouais, check ça, c'est bien malade. Hey, faut que tu y ailles tranquillement, parce que justement, si tu te pètes dans les morceaux, tu peux pas te clencher de l'afterburner tout de suite de même, là. Tu peux rentrer dans un morceau n'importe quand, faut que tu sois précis, là. Hey, je veux jouer. C'est que je veux jouer à ce jeu-là, Colin. On le voit, le Starfarer, là, c'est ça, c'est cette grosse patente-là. C'est ça? Ouais. Oh, ouais, non. Ah non, mais non, ça c'est... Mais non. On no contact. Mais c'est, je pense que c'est ça. C'est le Starfarer, là. Crème, il rentre avec son vaisseau dedans. Ah, il y a un petit vaisseau pareil, c'est pas un... Tu fasses attention, là. Moi, j'irais straight pipe... je sortirais de mon vaisseau là, pour aller explorer ça. Là, pour rester pogné là-dedans. Ah, un Aegis, un Avenger. Mais Colin, ouais, c'est pas mal plus avancé comme mission que ce qu'on avait vu. Là. Je retire ce que j'ai dit au début, je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit. Bon, lui il s'en va là. Sors ton gun, dude. Il y a peut-être un autre... Hey, ça serait malade de voir un alien dans le vaisseau. Avouez. Un estique d'alien malade qui sort, là. Parce que, tu sais, c'est ça. En même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'ils mettent plein de créatures, ils peuvent mettre des genres de créatures fuckées quand il y a des stations spatiales abandonnées. Puis ça peut faire genre jeu d'horreur. Après ça, jeu d'action. Après ça, jeu cyberpunk. Ils peuvent faire n'importe quoi avec ça, avec ce genre d'univers-là. Là. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Tu sais, s'ils veulent te faire une mission qui a l'air de genre une mission alien super creepy dans un vaisseau, ben ils peuvent. S'ils veulent te faire une mission héroïque en quelque part, ils peuvent aussi. Ils vont pouvoir donner n'importe quel genre de ton au jeu qu'ils veulent. Comme là, ça a l'air creepy. Là. Ship looks disabled. Keep searching. Tell me what you see. Found a data pad. Je veux jouer à wrote the word slavers on it. They took her. Damn it. We knew she was watching the base. Did she leave anything that might help us? Well, let me check. Yep, got something. Sending it now. Got it. Quand même 21 000 personnes qui regardent leur stream à Star Citizen, c'est quand même bon. Il y a bien du monde qui sont intéressés à Squadron 42, pareil. Puis qui ont le temps de checker ça. Dont moi, j'ai le temps de checker ça. Et d'essayer de vous faire un petit...
Let's chart a path down to the surface. We may not have much time. Ils savent en esti quand nous montrant ça, on va vouloir lui donner de l'argent encore en crise. Hein, pareil. Faut qu'il danse sur la planète. Mais voyons donc, c'est juste mon gars là. Man, Star Citizen. Moi j'ai l'impression que pourquoi le monde il chiale, pourquoi que c'est trop long, c'est parce qu'ils ont toute peur de gens qui arrivent de. Il leur arrive de quoi avant que le jeu sorte là. Je sais pas là. Moi j'étais un peu de même, je me dis que c'est long, tout va bien dans ma vie, tout ça, mais qu'est-ce qu'on sait jamais. Il m'arrive de quoi puis que le jeu est pas sorti, j'aurais pas eu le temps de jouer à ce petit jeu de mon gars là. Non, sérieux, c'est fou, là. Ça, c'est quel... Ça a l'air d'une planète assez désertique aussi, mais juste avec des montagnes de peut-être de déchets. Parce que de voir plein de vestiges de vaisseaux, je me serais attendu à voir une planète peut-être un peu moins désertique autour, là. Avec peut-être plus de ruines... de civilisation, là. Parce que, regardez ça, ça n'a pas de sens, là. C'est juste des vaisseaux qui se crashent. Et puis ça, la comète. C'est une comète ou c'est un météore, ça? C'est un météore. Ah, malade. Voyons donc. C'est des météorites. On voit les météorites qui vont aller se crasher. Ah, ben oui, là, il y a plein de wrecks. Plein de wrecks. Hey! Ok. Ça, je sais pas si tu veux sortir, ça a l'air du soufre, genre, de faire chaud, je sais pas quoi, là. Chaud pis toxique, là, sur cette place-là. En tout cas, c'est ça que ça a l'air, là, juste à regarder la couleur de l'air, ça a pas l'air d'être... T'as pas le goût d'enlever ton casque pis de prendre une bouffée, là. Une bonne bouffée d'air polluée. Ah, fait que dans le fond, on va pouvoir explorer en masse dans Squadron 42, pareil, là. Ça va être carrément... Est-ce que ça veut dire que le jeu ne pourra pas sortir avant qu'on ait eu le système Stanton? Mais ça, hey, anyway, je comprends plus rien. Parce que là, leur système, ça c'est le Stanton, il est pas dans le monde, il est pas dans un univers persistant là, pour l'instant. Il est dans le jeu solo single player, mais il est là pareil, là. Il est fait. En tout cas, cette place-là est faite. Hey, c'est malade, c'est promène dans son vaisseau avec dans des ruines de je sais pas quoi, un tunnel. Ah, ça c'est impressionnant là, à voir là. Hey, c'est malade. On joue à 104K là, on va être écœurant. Là, le 1080p, je trouve que c'est flou un peu. J'aimerais ça que c'est crisp. Il voulait avoir des bonnes performances. Non, mais c'était écœurant pour vrai. Ah, les gens de tourelle. Puis les voir du FPS combat à terre. J'étais à peu près sûr. Mais à date, c'est pas si dur que ça comme mission, là. Je pense que j'aurais été capable de la faire.
T'sais, à date, il y a eu 2 vaisseaux qui l'ont attaqué. Il s'est promené pas mal. Donc, je sais pas si le jeu va être si dur que ça. Ça va être un jeu un peu plus basé sur le réalisme, un peu. Là. On descendra pas comme 50 vaisseaux à nous autres tout seuls. À nous, ça serait impossible. Là. De la manière que les combats sont faits, là, on se fait ramasser. Fait que ça va peut-être comme du 2-3 contre 1, 4 contre 1. Peut-être 5 contre 1 dans le meilleur des. Dans le plus tough des cas, parce que là, à un moment donné aussi. Mais. Hey, c'est. Ok, là, cette place-là, c'est hot. C'est la première fois qu'on la voit aussi. Elle va être dans l'univers persistant aussi, c'est sûr, à un moment donné. Mais c'est hot, là. C'est comme une planète de ruines technologiques. On dirait que ça. Je sais pas c'est quoi, là. Je sais pas ça date de combien de temps, mais. Tu vois que c'est une planète qui est pas en bonne santé. Ou ils font de l'extraction de quelque chose, puis ils se foutent un peu de cette planète-là parce qu'elle est justement pas habitable. Mais ça a l'air crasseux là, comme place. Hein. Moi j'ai l'impression juste de mettre le pied à terre, tu pognes le tétanos. Là. C'est sûr là. Tu sors de ton vaisseau, tu mets le pied à terre, t'as le tétanos. C'est sûr. Il y a ben trop de métal rouillé pis tout là-bas. Ah non, mais c'est-tu big pareil là? Ça a pas de sens là. Là, faut penser qu'on était dans un vaisseau. Que t'as embarqué d'un autre vaisseau qui sont sortis. C'est ça. Tu sais là. C'est ça qui est un peu fou là. Le fait que c'est à cette scale là. Puis ils vont être capables de suivre une genre de trame narrative logique là, j'ai l'impression là. Fait que dans le fond, ils ont carrément transformé l'expérience totalement scriptée en dans le open world là. Tu peux aller partout là. Où c'était censé d'aller là, mais pareil partout. Bon, on va aller voir ça, ce qui se passe là. Lui, d'après moi, il va sortir son petit fusil là, parce que ça a pas l'air d'une place que, tiens. Je comprends aussi pourquoi ils ont pris le temps de présenter l'équipe au début là. Il y avait pas mal de gameplay à montrer quand même là. Ça c'est juste une mission hein. Il va en avoir je pense une vingtaine de missions. Plus peut-être quelques sous-missions là, je sais pas. Là. Ou c'était pas 35 missions, je sais pas. 25, 35, 15. Anyway. Puis les jeux qui pourraient, au lieu d'appeler ça Squadron 42, mais toute la gamme de jeux qui vont sortir dans l'univers persistant de Star Citizen, ils pourraient appeler ça Chronicles of Star Citizen. Ou Chronicles of the Stars. Ah, je vous le donne là, c'est IG. Prenez ça comme titre. Pour vous. Non, parce qu'il planifie faire des aventures comme là, on va jouer plus un dude qui est dans l'armée puis tout ça. Mais il disait que même à un moment donné, peut-être dans le cours de l'évolution de Star Citizen, puis quand ils vont sortir d'autres versions, parce que là, Squadron 42, je pense qu'il est censé être en 2 parties. On dit on va avoir la première partie, il va y avoir la deuxième partie à un moment donné. Puis il voulait peut-être même à un moment donné aussi peut-être faire un jeu avec un point de vue d'un extraterrestre ou quelque chose comme ça, ou... Ça serait malade parce qu'on n'a jamais vu ça là, dans un jeu vidéo, avoir le point de vue d'un extraterrestre, tu sais, dans un univers un peu soap opera là. Pas soap opera, space opera. C'est tout sauf un soap opera. Ouais.
Mais ça, c'est plus science-fiction que Space Opera, par exemple. Il n'y a pas de magie, puis il n'y a pas de... C'est Star Wars-esque, mais pas tant que ça, là. C'est ça, c'est plus basé sur des trucs technologiques, plus que des affaires comme la force, puis les midi-chloriens, puis ces affaires-là. Les autres, ils ont pas de trucs de même. Là-dedans, c'est plus juste des trucs technologiques, puis d'autres civilisations qui ont développé des technologies. Il n'y aura pas une race qui a la force ou quoi qu'on sait jamais. Peut-être qu'à un moment donné, on va en découvrir une. Ils ont découvert quelque chose dans l'univers, puis c'est la même chose. Là. Ils ont genre des pouvoirs psychiques. Ça serait pas pire aussi. Mais comme je vous dis, ils peuvent faire tellement n'importe quoi ce qu'ils veulent avec ce jeu-là. Là. Ils pourraient même, à un moment donné, dire on fait une nouvelle planète, puis cette planète-là, c'est genre des gens qui n'ont pas été découverts, puis c'est comme une société un peu plus reculée, puis on pourrait même arriver genre d'un temps genre plus médiéval, d'arriver avec ton vaisseau, puis cette place-là sont pas évolués, ils n'avaient pas été découverts ou je sais pas quoi. Puis ils sont rendus comme à un autre stade d'évolution pas mal plus avant, là. Genre Grèce antique ou l'Égypte. Ça serait malade pareil ça. Imagine-tu le potentiel pareil? Calden, I got the power back on. Gonna head up now. I'll keep you posted. Ah, j'adore voir les genres de météorites qui tombent du ciel, mais puis ça c'est sûr que c'est parce qu'ils tombent pour vrai en quelque part, ça qui est écœurant, là. C'est pas juste un effet visuel là, que vous voyez, là, c'est des vrais météorites, là. Ils sont là pour vrai avec une vraie physique, puis ils tombent en quelque part, là. Ils ont pas mis juste ça en background pour le fun, là. Tout est là dans ce jeu-là, fait que si t'es vois, c'est parce qu'ils sont là. Ça se peut qu'à un moment donné, il y ait un météorite qui te tombe sur la tête. Tu fasses attention. Ok, hey, ça c'est un tool qu'on n'avait pas vu encore. Excellent. C'est un outil qu'on va pouvoir ouvrir des... Ah, on va pouvoir scier du métal. Ça c'est avec ça qu'on va pouvoir faire des trous dans les vaisseaux pour rentrer. Puis voler des vaisseaux, je sais pas quoi là. Faire des trous dans les portes. Puis là s'il donne un coup dessus, c'est quoi que ça va arriver? Ah ouais, exactement. Tu l'enlèves. Malade. Ah non, ça par exemple, cliquer pour la déposer. Ouais, faut la déposer, mais il me semble que. En tout cas, c'était bizarrement fait. Là.
Si tu voyais pas, on voyait pas trop ce qui s'en The allait. order from the Banu just came in. Higher than expected. It's good, right? And bad. The Navy cost us one job. Now there's this agent. Not sure where we're gonna make the numbers up. We could hold off on the shipment to Gator. Use that stock for the Banu. Gator's not gonna like that. Gator should pay on time then. Hey, ça serait hot de voir un extraterrestre, là. On n'a pas vu encore en action, là. Genre qui parle, pis tout ça, ça serait vraiment hot. Ah, c'est ça? On a-tu vu? Viens-tu voir? Non? On a-tu vu? Parce qu'il parle des Banu. Les Banu, c'est des races extraterrestres. On va peut-être en avoir un là, qu'on va voir. Si on est l'air d'être sneaky dans la place. On va l'éliminer furtivement. Chouip! Pas une super bonne intelligence. Quoi que. C'est le même, là. Bon, là, c'est rendu un jeu sneak. Calden, I found the victims. Looks like they're prepping some more for cryo. Wow, il y a quelqu'un qui se fait tirer. Ok. La genre de mire est pas pire par exemple. C'est plus réaliste, c'est plus tough un peu, tu sais. Pour mirer, t'as pas un estimé dans le milieu de ton écran là, comme tous les autres jeux. C'est ça qui est bien. Faut que tu t'enlignes comme faut. Ah, du monde congelé. Ils sont en cryostase. Il n'y a plus d'ennemis en passant, je te le sûr. C'est juste qu'ils continuent à... Non, elle est encore... Crime, leur intelligence artificielle a l'air pas si pire quand même là, pour l'instant. Elle a pas l'air... Mais elle a l'air moins niaiseuse que ce qu'on a pour l'instant dans le jeu. Là. Des fois qu'ils rentrent dans les murs ou qu'ils marchent face à un mur puis qu'ils continuent de marcher. Ou qu'ils courent sur place. Ou ça c'est peut-être une animation correcte. Là. Courir sur place. Là, mais... Stay alert, you're here somewhere. Lost them. Je sais pas s'il va y avoir des Space Gym où on peut aller faire du tapis roulant, tu sais. Pour augmenter notre capacité cardiovasculaire dans notre personnage. Je suis un peu bizarre. Ah. Avoue, hein, c'est ça. C'est comme Skyrim dans l'univers, hein. C'est ça. C'est vrai de ça. Skyrim, GTA, Star Wars. Ah, il faut qu'elle libère, là. Ça va pas bien, elle. Hi, elle m'a gagné. I was wondering when you decided to show up. Yeah, we got a little sidetracked. Better late than never. What do you say about getting me out of these things? Damn it! Oh, you don't got any meds, do you? Thanks.
back everything I ever said about you, Navy. Come on. I know what they did with my stuff. Idiots keyed in the code in front of me. Found Trejo. We're on the move. Good work. Landing pad, we can evac her out of there. D'après moi, ça va se gâter encore un peu. Agent Trejo is insisting on helping clear the rest of the base. Keep moving. I'll contact medical teams and her people to move in when secure. Understood. And Lieutenant, make sure Trejo understands this is your op. She goes off again like what happened at the Sting, I'm pulling you. Oh, looks like this is your show, Lieutenant. Lead the way. Now remember that this is still very work in progress and we have a lot of things to fine-tune, but hopefully it gives you an idea of how fluid the story and gameplay will be in Squadron 42. You could be dogfighting at one moment and then engaged in intense ground combat the next, or back on your home ship spending time getting to know your shipmates. Speaking of ships, let's go to Jared for a special ship shape. Greetings, citizens, and welcome to a special holiday edition of Ship Shape, where we give a quick rundown on what's in the ship pipeline, who's working on what, provide interviews with developers, bring you the most up-to-date news on your favorite ships working their way to release into the Star Citizen universe, and sometimes, just sometimes, I get the chance to strut my stuff and answer some burning ship-related questions. I'm your host, Community Content Manager Jared Huckabee. Behind me, you see the ship pipeline, an ever-evolving, continuously refined network of phases, milestones, and requirements necessary before a ship or vehicle can take its proper place among the flight-ready of Star Citizen spacecraft. Whether it's from design to concept, from white box to gray box to final art and flight prep, this is the process meant to ensure you the best possible accompaniment for your Star Citizen experience. In this special episode, I'm excited to report on 2 ships that play pivotal roles in the upcoming Squadron 42, the single-player experience set within the Star Citizen universe. Up first, let's take a look at the ship that started life as a corvette, but grew up to be the frigate we all know and love, the Idris by Aegis Dynamics. Sauf qu'en même temps, ça peut être le genre... La mission qu'on a vue dans Squadron 42, là, ça va être la même genre de mission qu'on peut avoir et tout dans Star Citizen. Il pourrait connecter... Ouais, je sais pas. Mais c'est ça, ça peut pas se passer dans l'univers persistant, c'est ça. C'est ça l'affaire. Parce qu'on peut pas être plein de monde dans la même place tout le temps pour faire la mission. Pour ça, il faut qu'ils se séparent, mais... C'est ça. The Idris is part of the UE fleet, so you got the Idris, you got the Javelin, and obviously you got the Bengal. So they're the big boys, the big guns as we called them. The original kind of idea and concept came from a collaboration with Chris and Ryan Church at the time. It started off as a much kind of smaller ship to what it is now. You can look back on the internet actually and find the original kind of concepts for that ship. It's small.
what we initially did was we kind of we set it up as a small ship basically. So we followed all the guides for small ships. So like it's divided into chunks: body, nose, left wing, right wing. We put all the hard points on it just to make sure it could function like that. And then we started, moi, de toute façon, je faisais le streaming plus pour la portion Squadron 42, donc comme là, c'est rendu une autre portion, je vais arrêter le streaming ici. Donc, vous pouvez aller directement sur le site de Twitch pour pouvoir voir, si vous voulez voir les ship shape. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Le petit live stream sera apprécié. Abonnez-vous, laissez un j'aime et je vous dis à la prochaine. Bye bye.